Avant de commencer l'accompagnement, quels étaient tes principaux blocages ou les difficultés que tu pouvais rencontrer? D'où t'es parti et qu'est-ce qui te bloquait? Ok, bon, il y avait à peu près tout qui bloquait puisqu'il n'y avait aucun paramètre qui allait correctement. Ah, ça, c'est sûr. Voilà, on va pas se mentir. Euh, après, du sport, je pouvais en faire moi-même. Enfin, j'avais commencé à en faire, mais ça, c'était pas optimal. Euh, C'était clairement pas les bons mouvements et je pense que c'était pas du tout adapté à mon corps à ce moment-là. Et au niveau alimentaire, pareil, enfin, on sait comment manger, on sait très bien qu'il faut des légumes, des féculents, de la protéine, enfin, on le sait, tout ça. Après, c'est juste un cadre qui manque, c'est les quantités par rapport à l'effort physique qu'on va faire dans la journée ou pas, par Mais ça, rapport à son... est-ce que ça, tu le savais justement au début parce qu'on a commencé à 132,6, c'est ça? Ouais. 132,6 kilos. Est-ce que justement tu savais comment tu devais manger ou justement tu savais pas et c'est pour ça aussi que tu partais un peu dans tous les sens? Alors, je savais que les assiettes devaient se composer de cette façon-là. La proportion dans l'assiette, non. Et les quantités, même globales, encore moins. Puisque même au début, enfin, je me suis dit, mais attends, là, on n'est pas sur une prise de masse. Parce que en vrai, jamais dans une perte de poids, j'aurais mis des quantités pareilles dans mon assiette. Jamais. Oui. Oui, parce que tu pensais qu'en fait, pour perdre du poids, il fallait juste moins manger. Mhm. Et en fait, Totalement. certainement pas, surtout quand on Ouais. commence avec un poids aussi élevé, comme tu as débuté il y a 2 ans. C'est là où il faut vraiment prendre en compte ce poids-là et diminuer petit à petit. Et justement, commencer haut, en fait. Et c'est ça qui t'a fait autant tenir et là où on a pu évoluer autant. C'est ça. En vrai, je me sens beaucoup plus sur l'accompagnement. J'aurais sans doute pas mangé autant de féculents. Ça, c'est une certitude, puisque en 2015, j'avais commencé je t'en avais parlé, un régime hyper Oui. protéiné, là où c'était des sachets. Et là, quand j'ai fait ça pendant 3 mois, j'ai perdu 12 kilos, je crois, Ouais. euh, en 3 mois, sans sport, sans rien. Mais j'avais pas un seul féculent, j'étais restreinte en permanence, j'avais faim tout le temps et j'ai repris le double. Voilà. Voilà. T'as tout dit. OK. Juste, voilà, tout s'explique. Très bien. Est-ce que tu peux me refaire une petite story time de toi au début, quand tu venais à Trainingo, quand je te voyais une fois tous les mois et que à un moment je t'ai dit, C'est écoute gentil. Laura, écoute Laura, c'est maintenant. Qu'est-ce qui t'a donné ce déclic aussi? Je sais que toi tu m'avais parlé, je t'avais donné un déclic moi en te demandant de me montrer Uber Eats et tout. Enfin, si tu peux un peu redire tout Ouais, ça. alors, le déclic, ça a été effectivement quand je suis allée à la salle pour la 50e fois où je croyais que j'allais recommencer le sport, mais en fait, non, pas du tout. Je suis venue te voir parce que je voulais que tu me fasses un plan alimentaire. Je voulais juste que tu me fasses un programme alimentaire et me débrouiller par moi-même. Et c'est là que tu m'as dit, non, mais toi, t'as pas besoin de ça, toi, il te faut plus. Là, c'est un coup de pied aux fesses qu'il te faut, il faut vraiment un encadrement complet. Et c'est vrai qu'au début, j'étais un peu, j'avais pas trop envie parce que je voulais pas dépenser mon argent dedans. Et c'est Emma qui m'a dit, mais regarde ce que tu commandes en termes de Uber Eats au mois. Tu vas voir que c'est vite rentabilisé. En effet, je mettais presque le double dans mon Uber Eats chaque mois. Et puis de toute façon, enfin, c'était un investissement sur moi. Et en effet, bon, le déclic, c'est qu'à ce moment-là, j'avais acheté un appartement qui était au deuxième étage sans ascenseur et je voulais clairement pas être essoufflée à chaque fois que je montais les marches ou transpirer. Enfin, pour moi, c'était pas envisageable. Donc, c'est ce déclic-là que j'ai eu au final. Parce que de perdre du poids, on le sait qu'on doit le faire. Enfin, quand on est en obésité, on le sait. Enfin, depuis petite, je sais que je dois perdre du poids et que je dois faire un régime. Sauf que tant que de toute façon, le déclic, tu l'as pas dans ta tête, ça sert à rien. Ça Bien sert sûr. à rien. Et au début, est-ce que tu croyais en toi? Est-ce que tu savais que tu pouvais y arriver? Ou justement, tu te disais, écoute, c'est un truc de plus, c'est un test en plus et on verra. Quand j'ai vu ton planning de base, le plan de base avec le sport, surtout le sport qui m'a fait peur plus que l'alimentaire, je crois, puisque comme je te dis, il y avait vachement à manger dans le programme, donc je me suis dit, bon, ça devrait aller là-dessus. Quand j'ai vu le plan sportif, j'ai dit, non, mais là, heureusement que j'ai pris que 3 mois, c'est bon, dans 3 mois, il me laisse tranquille et on n'en parle plus, quoi. C'est l'histoire de 3 mois. Bon, ben voilà, ça fait 2 ans et demi presque. Et au final, je continue. Mais c'est vrai que j'ai eu très peur au début. Je me suis dit, mais je n'y arriverai jamais. Et la première séance qu'on avait faite ensemble, je l'ai très mal vécue.
Je l'ai Ouais, je me très mal rappelle. vécu parce que ça a été une prise de conscience de l'état dans lequel je me trouvais. Parce que pour le coup, j'avais pas confiance en moi. Je savais que tu es obèse, mais je savais pas que j'en étais arrivée à ce point-là. Je voulais pas le voir en fait dans le miroir. Je le voyais pas. Je me rendais pas compte. Et là, je me suis dit, ok, je savais que ça allait être compliqué, mais en fait, ça va être vraiment très compliqué. Je me suis dit là, va falloir faire un gros travail, quoi. Donc Et non, c'est j'y vrai. croyais clairement pas au début. Et c'est vrai qu'on est parti de très loin. Moi, t'es certainement la plus belle transformation, la plus grosse transformation que j'ai faite. Et on est parti de très loin. Et aujourd'hui, quand je te vois, même là, tu vois, en face caméra, c'est plus la même Laura qu'avant. Tu vois, t'as plus tes lunettes, tu prends soin de toi, t'es souriante. Ça a rien à voir, quoi. C'est un truc de fou. Je dégage plus la même chose. Ça, c'est vrai que tout le monde me le dit. À Tout fond. le monde me le dit. Et après, par contre, là où j'ai jamais eu de doute, c'est que de suite, je t'ai fait confiance. De suite, je me suis dit, OK, le mec, il sait de quoi il parle. Si je l'écoute, ça va le faire. Tu me l'as dit, juste fais-moi confiance et on y va. Et je me suis pas posé tant de questions que ça. Je pense pas t'avoir trop envoyé des Pas ah du oui, tout. mais pourquoi je dois faire ça? Mais pourquoi ça? Mais pourquoi? Et non, je me suis dit, ok, ben écoute-le parce que c'est un peu ta dernière chance. Parce que c'est vrai que j'ai fréquemment pensé à l'opération. Je me suis dit, mais je vais arriver à un point. Au pire, continue de manger, vas-y, continue de grossir, parce que tu sais, bon, tu vas passer pour une opération comme ça, et puis au moins terminé, on n'en parle plus. Sauf que je voyais aussi les témoignages des gens qui l'avaient fait, et déjà, au-delà du fait que pour moi, ça n'aurait pas été une fierté personnelle, voilà, de le faire. Je voyais les effets aussi négatifs que ça pouvait avoir. Enfin, la peau qui pend, la perte de cheveux, la perte de tout, enfin, se compléter en vitamines toute sa C'est vie, vrai. enfin, Être en sous-nutrition tout le temps, ouais. ou même juste pour ne plus pouvoir manger. Enfin, Ouais, j'ai connu une carrément. fille qui l'a fait. Elle avait pris un sandwich le midi à Marie Blachère. Elle mangeait la moitié du sandwich et elle n'en pouvait plus. Et enfin, moi, j'aime trop manger. On est d'accord. Enfin, c'est pas possible. Ça, c'est incroyable. Moi, je suis totalement contre ce genre d'opération. Je connais aussi des personnes qui l'ont fait parce que elles n'ont pas voulu partir justement en coaching et en fait partir vers l'option qui paraît la plus difficile, mais en tout cas, c'est l'option qu'il faut choisir parce que tu as mis tellement de temps pour arriver à prendre ce poids-là qu'il va falloir être patient aussi pour dégager le poids que tu as pris. Mais ces gens-là, moi, ça me choquait quand ils me disaient oui, mais moi Tout à le fait. matin, je prends un pain au chocolat. Déjà, tu vois, ça, ils n'ont jamais été éduqués du coup sur bien manger et je le mange sur 2 matins parce que j'arrive même pas à le finir. Mais on est où en fait? C'est Ça, c'est un truc de horrible. fou. Et Ah pour oui, non, revenir mais à... C'est un truc de fou. Et pour revenir à ce que tu disais, c'est clairement la meilleure chose que tu aies pu faire de justement mettre des œillères, me faire confiance, parce que comme tu l'as dit, c'était un peu la dernière option, le dernier choix. Et ça, c'est vrai que les gens n'ont pas tendance à forcément respecter. Et moi, je t'ai toujours remercié pour le respect que tu as toujours fourni à mon travail. C'est que tu t'es jamais posé de questions, tu as toujours suivi bien les choses, j'ai toujours eu ton bilan à l'heure. Et en fait, c'est comme ça que tu as progressé et que tu as bien fait les choses, quoi. ouais, c'est peut-être Bon, une opinion impopulaire parce qu'il y en a plein qui disent faut pas juger les gens qui font les opérations, mais bah moi désolée, mais non en fait, parce que quand j'en vois plein qui me disent oui, mais je pouvais pas faire de sport, j'aurais pas pu, bah franchement, dans l'état dans lequel j'étais, ah bah ben c'était là, pareil. J'aurais ah très mais bien pu me dire pareil parce que juste monter des escaliers ou même marcher dans la ville, je n'en pouvais plus. Enfin, j'avais des irritations aux cuisses, j'avais mal tout le temps, j'étais essoufflée tout le temps, je pouvais rien faire. Enfin, Ah, mais là, il n'y a pas j'ai- plus légitime que toi pour parler de mais motivation et bien pour sûr. parler de changement de vie, hein. En fait, je pense que tu es la seule personne que j'ai vraiment été chercher euh, pour partir en coaching, vraiment, hein, parce que les autres, c'est des gens qui venaient vers moi. Mais toi, t'es pas venue toute seule vers moi, c'est moi qui t'ai vraiment dit, écoute, la Laura, genre stop, tu avais du mal à marcher, tu étais essoufflé au bout de 5 minutes de sport, et là, c'était plus possible, mais tu réalisais pas forcément parce que c'était normal aussi pour toi. Et il n'y a pas plus légitime que toi pour parler de transformation là, et de motivation. La première fois à la salle, j'étais fière de moi d'avoir fait 5 minutes d'elliptique parce que j'avais vraiment eu très très mal. Et Je te maintenant, rends je peux en compte? faire pendant Très longtemps. très longtemps. Donc oui, je partais de très très loin. Ça, c'est sûr. D'ailleurs, ça serait une bonne transition pour la prochaine question.
tu vas pouvoir me parler des résultats physiques que tu as eus, mais aussi les résultats dans ta vie, par exemple les courses aussi que tu as fait dernièrement. Et donc, quels résultats est-ce que tu as obtenus grâce à cet accompagnement? Et aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Ben, tout. Alors là, on peut dire que tout a changé dans ma vie. Pardon. Et bah déjà, les résultats physiques, ils sont apparus quand même assez rapidement. Enfin, très rapidement, on m'a tout de suite dit que ça se voyait, il y avait déjà du mieux. Et c'est pour ça qu'après les 3 mois, enfin, on a poursuivi. Je crois qu'on était reparti sur un an et ensuite, bon, bah, on s'est pas arrêté. Mais les résultats se sont vus quand même assez rapidement, même si, bon, c'est progressif. Voilà, enfin, je regarde des photos de moi quand j'ai commencé 3 mois après. Je me dis, oh, bah, c'était pas si ouf que ça. Mais si, sur le coup, c'était vraiment ouf. J'ai dégonflé de suite. Ça aussi, c'est l'hydratation, c'est hyper important et j'étais en rétention d'eau totale. Et oui, j'ai dégonflé et puis bah, je l'ai vu au fur et à mesure dans mes vêtements déjà. Première chose, ça a été mes vêtements, hein. J'avais des vêtements où ouais, c'était du 3 ou 4 XL et où maintenant on part sur du L ou du XL, quoi. Donc je peux enfin m'habiller dans des magasins lambda. Donc là, forcément, tu le vois et puis même tu t'en rends compte rien que pour, c'est bête à dire, mais pour t'asseoir. Je me suis rappelé que sur la place de la Comédie, il y a un café. Quand je m'asseyais là pour rester quelques heures, mais je souffrais énormément. Mes cuisses étaient compressées, j'avais du mal à m'asseoir dans ce siège-là. Ça me faisait hyper mal, quoi. À la limite, j'avais des bleus le lendemain. Donc forcément, l'impact physique, il a été énorme, mais je pense que ce qui a été le plus impressionnant, ça a été l'impact psychologique sur l'image que j'avais de moi, sur l'image que je pouvais donner aux autres. Vraiment, ça a tout changé, ça m'a libérée. J'ai pris confiance en moi, j'étais dans un travail qui me convenait plus. Enfin, j'étais pas très loin du burn-out, on va dire. Et c'est aussi le coaching qui m'a permis aussi de me dire, bah non, je peux plus accepter ça. Et c'est toi le premier qui me l'a dit. Parce qu'au final, ok, t'es coach, tu me fais mon programme alimentaire, mon programme sportif, mais tu as été hyper présent pour moi. Et à ce moment-là, j'avais besoin qu'on me dise, non, mais Laura, tu dois te faire respecter. Et là, aujourd'hui, tu peux plus accepter ça. Donc, arrête quoi, arrête et bah, j'ai changé de travail, voilà, j'ai changé plein de choses dans ma vie et tout ce qui n'allait plus, je l'ai éjecté parce que j'avais plus le temps pour ça. Ça m'a appris à prioriser les choses, les personnes. En fait, ça, voilà, ça a priorisé parce que j'avais plus le temps pour faire n'importe quoi ou faire des choses qui ne m'intéressaient pas ou que je faisais par obligation. Parce que bah, finalement, ça prend aussi du temps hein, de faire du sport, de manger correctement, il faut faire ses Bien sûr. tubes. Enfin, c'est quand même un investissement, certes financier, mais c'est aussi ça prend du temps. Il faut en avoir conscience, faut être prêt à ça. Après, bon, une fois que tu as ta routine, ça va beaucoup plus vite. Enfin, le dimanche, tu prépares tes tubes, en milieu de semaine, tu en refais encore. J'arrive à rentabiliser maintenant, mais c'est vrai que ça prend du temps au début de redémarrer tout ça. Et voilà. Et c'est comme ça que tu fais le tri. Et c'est d'ailleurs Incroyable. très naturel. Ouais. Ouais, c'est clairement, je pense, les deux meilleures années de ta vie. Et même moi, hein, de toute façon, je t'ai toujours suivi de très près. Mm. On a, enfin, ouais, je t'ai vu évoluer, un truc de fou. Et moi, de toute façon, je t'ai déjà dit, hein, je suis super, super fier de toi. Et même dernièrement, hein, je suis très fier de toi, malgré le fait qu'on progresse plus Mm. dernièrement physiquement. On s'en fout parce que tu progresses quand même dans ta vie. Et moi, ça me fait plaisir de te voir heureuse, de changer, etc. Et c'est très, très bien. Maintenant, moi, je suis coach sportif, hein, donc le but, c'est de te voir évoluer jusqu'au but final. Pas fini. Mais parfait. Donc, on est sur une perte de poids de combien si on prend le poids le plus bas possible, qui était 92. On a quand 40. même Bon, perdu. 39,9, mais on peut dire 40 quand même. Ok. 40 kilos de perdus en 2 ans. 40. Ouais. Magnifique. Ok. Mm. Trop, trop bien. Ok. Si tu devais résumer ton expérience en une phrase, ça va être compliqué, hein. Que dirais-tu à Ok. quelqu'un qui hésite pour se lancer? Si tu revoyais la Laura d'il y a 2 ans et demi, tu me connaissais pas vraiment encore, qu'est-ce que tu lui dirais à cette personne? Serre les dents et fonce, tu vas y arriver. Dans tous Ok. les cas. T'es fier de toi aujourd'hui? Ouais. C'est Ouais, je bien. suis fière. Non, franchement, je suis fière. Donc, je crois en moi maintenant. Je sais que c'est possible. Et que quand tu décides un truc, ben, voilà, il arrive. Il se Comme fait. je t'ai Alors, dit, parfois, ça prend du temps, hein. Là, ça a pris 2 ans, hein. C'est sûr que
ça, ça prend le temps, mais bah, il était temps parce que en attendant, ça faisait des années que je disais oui, plus tard, plus tard, plus tard. Et bah, je voyais aussi que j'ai vieillissais, qu'il y a plein de choses que je faisais pas et qu'aujourd'hui, je fais, hein, comme le ski, des randonnées. Enfin, il y a plein de choses encore que je veux faire et que je pouvais pas faire avant. Voilà. Mais comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est pas grave que ça prenne du temps parce que tu as tellement fait de choses entre-temps qu'il n'y avait pas que l'objectif physique qui comptait. Il y avait Non, l'objectif professionnel, ouais. l'objectif personnel, l'objectif de vie tout simplement en fait. Donc c'est pour ça que là, il nous reste, on va dire que c'est quasiment la dernière phase, hein, parce que je pense qu'une fois qu'on sera arrivé à 80-75 kilos après, tu seras autonome pour te prendre en main solo. Tu sais que ça va pas forcément être le plus facile, mais tu sais aussi que tu dois juste foncer pendant 3 mois, faire ce que tu as à faire, et tu y arriveras. On le sait très bien, ça bloquera jamais, tu y arriveras. Oui, je me stabiliserai. Enfin, et là-dessus, finalement, ça m'inquiète pas tant que ça parce que bah, quand je pars en vacances ou quoi, enfin, j'arrive quand même à faire attention. Ou du moins, quand je reviens, je suis trop contente de remanger mes tubes où je me dis, bon, ben, c'était cool, j'ai profité. Maintenant, j'ai envie de retourner vers une alimentation C'est bien. de base quotidienne parce qu'au final, c'est devenu ma routine et c'est ce qu'il fallait. Et en même temps, ben, je mange pas des trucs bizarres, donc je peux toujours adapter mon alimentation quand je vais au resto, enfin quand je vais n'importe où au final. Donc c'est ça aussi. Et contrairement au premier régime que j'ai fait, c'est pas des sachets protéinés, enfin non, j'ai juste besoin d'aller au supermarché comme tout le monde. Voilà, et c'est là où c'est trop bien et où aussi tu as fait la diff. C'est que moi, je rentre en contact avec tellement de personnes tous les jours qui me disent non, finalement, je suis pas intéressé, je suis passé par Herbalife ou alors je suis passé par Weight Watchers ou je sais pas quoi. Je dis ok, ben on se voit J'ai dans fait 3 mois. aussi White Watchers aussi, j'ai testé. Voilà. Voilà. Ben, c'est pas grave, on se voit dans 3 mois quand tu auras repris Oui, tout le c'est poids que ça. tu as perdu et quand tu auras arrêté. Ok, Mm. Laura, bon, c'est trop bien tout ça. Bon, bah écoute, déjà, je te remercie pour le temps que tu as pris Bon, pour tant moi pis, aujourd'hui. mais Et c'est normal. puis, tac, je vais couper l'enregistrement.